Troisième dernière partie, chronique ciné dans une poignée de secondes. Le groupe Lucie, 2 des 3 membres sont là sur ce plateau pour un nouveau groupe de Montpellier avec aussi une petite tournée qui s'organise, un album en préparation, clip dans un instant. Jacques Tuzet avec nous, le nageur de l'extrême de Montpellierin. Votre dernier film que vous êtes allé voir, Jacques, c'est lequel, c'est quoi? C'est Moche et méchant. Il n'y a pas très longtemps. Ouais. Non, il vient juste de sortir, mais avec les enfants. Hein. Avec les enfants. Préciser quand même. Film d'animation. Oui. Bon, on va continuer à en parler, le film d'animation, c'est la chronique de Nico maintenant. Eh bien, pour la famille et les enfants de Jacques, on peut aller voir Monstre Academy. Voilà, la suite de Monstres et compagnie, l'excellent film d'animation des studios Disney et Pixar, sorti en 2002. Ça faisait 10 ans que les fans du Monstre Bleu et du Monstre Vert attendaient la suite. Cette fois-ci, c'est fait. L'histoire, c'est celle de Bob. Alors, je vais lire parce que c'est compliqué. Razowski, c'est le gros œil vert. Il rêvait de devenir le pire monstre de tous les temps. C'est fait. Enfin, c'est peut-être fait puisqu'il va entrer en licence de monstre à l'université. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Il y a d'ailleurs, je crois, une petite licence comme ça à Paul Valéry. On m'a dit ça, en tout cas. Il se trouve qu'il va se faire virer, en fait, Julien, de la Monstre Academy. C'est rempli d'humour, c'est un très bon film. Ce qui n'est pas le cas de toutes les suites des studios Disney. Cette fois-ci, c'est encore une fois très bien. Et c'est à voir cette semaine sans faute. Très bien, bon, on va aller le voir. Fanny Marius, autre film à voir. Là, c'est pas un film d'animation. Non. C'est 2 films en un, c'est quoi? C'est une première dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont fait 2 films, 2 suites, et ils les sortent en même temps. Donc ça va vous coûter 20 € pour aller voir les 2 films. Voilà, régalez-vous. Marius, 1h33, Fanny, 1h42, à voir séparément donc, réalisé par Daniel Auteuil. C'est bien sûr l'adaptation des œuvres de Marcel Pagnol. L'histoire, je vous le rappelle en 4 secondes, on est sur le Vieux-Port à Marseille, dans le bar de la Marine, qui est tenu par le fils de César, Marius. Il a complètement lâché, Julien, ça y est. Non, ça va? Non, je suis pas au Tavel, moi. Donc le rêve de Marius, c'est de partir en bateau, et Fanny, elle est amoureuse de lui, et elle veut pas qu'il s'en aille, mais lui, il s'en fout complètement, il s'en va quand même. Fin du premier épisode, donc on repaye 10 €, les pop-corn, tout ça. Deuxième épisode, Fanny attend un enfant de Marius, mais Marius ne revient jamais, et elle décide donc de s'unir à un autre homme, mais Marius finit par revenir. C'est le bordel. Voilà, mais là je le dis un peu comme ça, mais c'est une très belle œuvre de Marcel Pagnol, et c'est un bon film de Daniel Auteuil. Un thriller à aller voir dans les salles aussi. Voilà, Crazy Joe, bon gros film d'action comme on les aime, l'histoire de Joey Jones, Joe, ancien soldat des forces spéciales britanniques, qui se retrouve dans les rues de Londres après avoir échappé à un procès. Il s'introduit dans un appart et il commence une nouvelle vie avec un petit boulot dans un restaurant chinois. Il commence plongeur et il finit patron de la mafia chinoise. Et un jour, il apprend qu'on a tué son ex-petite amie, avec qui il voulait peut-être revenir, il a envoyé quelques textos. Il devient fou, il va se venger, c'est réalisé par Steven Knight avec Jason Statham. Merci de m'avoir aidé à la Jason Statham. Pas de souci. Statham. Jason Statham. C'est à voir cette semaine dans les salles. Crazy Joe. Sinon, on peut voir, Jacques, ça s'appelle Le Grand Méchant. Le Grand Méchant Loup. Ouais, c'est ça, Grand Méchant Loup. C'est le fameux film dont devait parler Benoît Poelvoorde quand il est allé complètement sous sur le plateau du journal de Claire Chazal. Vous l'avez peut-être vu sur Internet. C'est avec Cadmerade, Fred Testo et donc Benoît Poelvoorde dans un état normal à peu près. Comédie sympa. Ouais, comédie sympa. 3 frères qui décident de parler de leur vie, de s'interroger sur le sens de leur vie. Et alors là, ils commencent à tromper, à partir, à se fâcher, à divorcer. C'est une histoire de mecs et de filles, comme on les aime dans le cinéma français, avec 3 acteurs qu'on adore, Julien. Eh bien, merci. Un peu de musique? Si tu veux. Est-ce que tu connais le groupe Lucie? Bien sûr, oui, évidemment. Et on n'a pas bu quelques rosés ensemble. Groupe de Montpellier, un trio Misson 2. Elle est où, Lucille? L'ORTT, qu'est-ce qui se passe? Un cancer de la prostate, en fait. Ah oui, surtout Lucille. On la salue, on l'embrasse. C'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. C'est très confus. C'est extrêmement drôle. Bravo. Bon anniversaire, Jimmy. Il est où, Jimmy? Bon anniversaire! Joyeux anniversaire, grand. T'auras une bouteille de Tavel. Voilà. Bon, bienvenue à tous les deux. Jimmy, conservatoire. Exact, oui. Et puis Alex, il est au Jam, à Montpellier. C'est ça, été. Était. Il est grand maintenant. Ouais. Il est dans ce groupe qui est lancé depuis 1 an. C'est ça, ouais. On a commencé en août dernier à se former. On a lancé la page en mars. Et puis là, tranquille, ça va. Alors pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, les Beatles étaient déjà pris. Du coup, voilà. Ils ont déjà rodé l'argument. Hein. C'est chaud, là. C'est une question qu'on n'aime pas, mais c'est tout le temps. Enfin, je sais pas, Lucie, ça arrive comme ça, quoi. Il faut trouver un nom. Donc on a
Groupe de Montpellier clip, s'appelle Lucille. Vintage Pop, c'est ça? C'est quoi? C'est ça. Ouais. Alors rock, rockabilly, on en est où au niveau de la trame musicale? C'est un peu un mélange de tout depuis les années 50 en fait. On prend de tout ce qui était bien avant, on va dire, et on essaie de remettre au goût du jour. On veut pas simplement faire comme c'était avant, on veut vraiment rapporter quelque chose d'actuel en fait, de moderne. Donc, par exemple, on n'a pas de guitariste, on joue avec des samples comme ceux qui font du hip-hop et tout sur scène. Donc c'est pour ça. Alors, C'est quoi vos références, par exemple, si on va piocher dans les vinyles, ça peut être qui? Dans les vinyles, déjà la base Elvis Presley, c'est vraiment la base de base. Après Little Richard. Il a joué très jolie coupe du jeune homme. C'est peut-être un peu inspiré. La mienne est beaucoup, c'est ça? Ouais. La tienne? alors est-ce qu'il y a un album en préparation? Il n'y a pas encore d'album. Bon, ça prend du temps, c'est normal, On va comme plus c'est parler un jeune groupe. Ouais, on va plus parler d'EP dans ces cas-là parce qu'on n'est pas assez mature pour avoir un univers assez défini pour faire un album, quoi. Il faut au moins avoir 30 morceaux et prendre les 12 meilleurs si on veut faire un album. Alors pourquoi lancer un groupe finalement? Se faire plaisir au départ? Ouais, les deux. Enfin, il y a d'abord le plaisir parce que c'est vraiment un truc qu'on a. Enfin, tous les trois, on aime que ça, qu'on fait vraiment que ça. Toute la journée, on fait que ça. Et après, il y a aussi, le but, c'est d'en vivre, quoi. C'est pas faire juste ça pour le plaisir, entre potes de temps en temps. C'est vraiment faire son métier, se lever le matin, penser musique, se coucher en pensant musique et faire que ça, quoi. Et ça s'appelle Lucie. Une petite tournée s'organise. Vous commencez à faire des premières parties, des buffs improvisés. Vous squattez. Vous avez quelques infos à nous donner? En ce moment, cet été, d'abord, on s'enferme pour composer de nouveaux morceaux. Donc avant de faire les concerts, il faut créer les musiques. Et après, c'est plus vers la rentrée où le monsieur qui n'arrête pas de crier à poil là-bas va nous organiser des dates. Ah, c'est un sacré manager, hein. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est plus vers la rentrée, septembre, octobre, qu'il va se passer plus de choses. On se prépare. 5 octobre à l'Insensé déjà. On a une C'est date. ça, ouais. Devant, à côté du musée Fabre à Montpellier. Ouais, très bon restaurant qu'il faut. Facebook, Twitter, MySpace. Un Facebook, ouais, c'est www.facebook.com, Lucie Musique, Lucie L-U-2-S-Y, et musique IC à la fin. Et c'est tout, c'est déjà bien. Et rendez-vous le 5 octobre et puis on peut suivre aussi votre actualité musicale. Toujours Donc, sur ça s'appelle Facebook. Lucie. Merci les gars, bon anniversaire encore une fois. Merci. Et puis bonne route aussi à vous Jacques. Jacques Tuzet d'être venu pour vos prochains défis, donc la Bretagne. La route des phares, donc. Ouais, début août. Et Début vous continuez Et toujours. après, je continuerai, oui. J'irai faire Danemark-Allemagne et l'île de Jersey à la France. Waouh. Je sais pas comment il fait, hein. Sans s'arrêter, 22. Oui, le plus dur, c'est quoi en 2 secondes? C'est rester concentré? C'est quoi le plus dur? C'est l'effort, c'est de faire face à l'effort. Le plus dur, c'est quand on arrive. De supporter les gens. Non, Voilà. non, Ah, ils sont là, eux. non, c'est pas tellement supporter les gens, c'est qu'on est vraiment fatigué et qu'on n'a plus envie. Et en réalité, ça dure l'espace de 2 jours. Après 2 jours, on a envie de repartir et de recommencer. Bon, attention aux méduses et aux requins quand même quand vous traversez. Les requins ne sont pas les plus dangereux. On va dire que c'est peut-être plus les méduses. Mais bon, voilà, on fait avec. Très bien, bon, très bien. C'est un grand plaisir de rencontrer ces méduses. Bon, plaisir partagé de vous avoir reçu, Jacques Tuzet. Merci Merci à beaucoup. vous. On suivra tous vos événements. Vous avez un Facebook aussi? Oui, Jacques Tuzet. Eh bien, très bien. Merci, Jacques Tuzet. Voilà. Ou Allez. sinon, j'ai un blog Waterproof. On cherche sur Waterproof et on tombe sur des aventures. Merci à tous. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TV Sud. À demain. Bonne soirée. Bisous à vous.